Fidèles téléspectateurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette intervention. Je m'appelle Jacques Kabengele, je vais vous présenter un éminent serviteur de Dieu que vous connaissez. Il est motivateur, il est conseiller conjugal, il est enseignant, conférencier. C'est pourquoi nous avons l'opportunité de recevoir dans cette intervention afin de vous présenter quelle est la vision que Dieu lui a donnée en rapport avec les enseignements qu'il est en train de dispenser. Surtout, sont les enseignements qui cadrent avec les couples. Je vous ai dit au début qu'il est conseiller conjugal, conférencier, motivateur. C'est avec qui nous allons essayer de partager autour de ces thèmes sur les 40 sources dans le mariage. Bonsoir, révérend pasteur Récite Ngoï, bonjour. Merci, bonjour Jacques. Les téléspectateurs et les amis auditeurs, auditrices, aussi les internautes qui vous suivent, qui pour certains c'est leur première fois de prendre diffusion en cours. Est-ce que nous pouvons vous connaître davantage, pasteur Récite? Comme tu l'as dit, je suis pasteur Réussite Ngoï Mandakou. C'est moi qui suis l'auteur du livre dont tu as parlé là, 40 sources de tension dans le mariage. Et vous êtes également conférencier, motivateur, ouais, conseiller conjugal. Ouais. Pourquoi tout pour d'autres conseillers matrimoniaux. Ah ouais. Pourquoi toutes ces qualités, pasteur Récite? Non, c'est juste la mission que j'ai, qui m'a été assignée par celui qui m'a créé, celui qui m'a mis sur la terre, qui permet que je sois en vie jusque-là. Et c'est à cela que je suis appelé. Alors, si nous vous avons reçu dans cette émission, pasteur, c'est pour que vous puissiez présenter officiellement auprès de tous les internautes, les téléspectateurs aussi qui nous suivent, l'idée ou les contenus de votre message que nous allons retrouver bientôt dans votre livre. Pour les internautes qui sont en train de nous suivre et partout où ils sont dans le monde, nous tenons à leur dire que le mariage, ou le foyer est une des moules de la société pour que nous puissions avoir des enfants bien éduqués. Et on ne peut pas parler de l'éducation des enfants sans parler d'abord de l'atmosphère ou de l'environnement dans le mariage. C'est pour cela que, comme la Bible le dit dans Genèse, Dieu a estimé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il lui a fait une aide semblable. Et quand l'homme a vu la femme, il a fait sortir le premier poème que nous connaissons tous. Voici, cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, os de mes os. Et on l'a appelée femme. Comme pour dire, toutes les fois, ce n'était pas encore. Mais cette fois-ci, c'est la chair de ma chair. Alors, avec ce livre, nous tenons, il est comme un mot d'emploi du mariage. Nous tenons à expliquer à tous ceux qui sont en train de nous suivre qu'ils ont tout intérêt à lire ce livre parce que nous avons fait des conférences avec ce livre, avec le contenu de ce livre. Il y a eu, je n'exagère pas, des milliers et des milliers de témoignages. Nous avons travaillé sur notre chaîne sur Internet. Il y a des gens qui ont été édifiés par le contenu de ce livre. Voilà pourquoi nous sommes là. Alors, pasteur Récite, quelle est la particularité de votre livre par rapport à d'autres écrivains qui exploitent le même environnement conjugal? La particularité de ce livre, c'est que je suis en train de parler sur 40 sources de tensions. C'est-à-dire qu'il y a des tensions que nous pouvons négliger. Parfois, il y a des gens, il y a ce que nous appelons les causes et les effets des causes. Il y en a qui parlent sur les effets des causes. Mais la particularité de ce livre, c'est que nous parlons sur les causes. Et non seulement les causes, nous donnons également la solution à ces sources de tension parce que nous pouvons les énumérer, mais si nous ne savons pas donner de solution à cela, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et nous commençons d'abord, il y a un texte de base sur lequel nous allons parler, c'est Ésaïe 40, à partir du verset 3, la Bible déclare « Il faut que les montagnes soient abaissées, que les collines soient abaissées, que les vallées soient exaucées, que tout lieu tortueux soit aplani, c'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. » Vous savez, j'ai toujours, dans beaucoup de conférences que je tiens sur le mariage, je tiens toujours à dire aux mariés que dès que vous vous mariez et que vous avez le premier problème, vous ne pouvez pas vous fâcher, vous ne pouvez pas organiser un deuil. Par contre, ce que je vous demande, c'est d'organiser une fête.
Une fête, pourquoi? Parce que vous venez de découvrir que vous êtes différent de votre épouse, ou vous venez de découvrir que vous êtes différent de votre mari. Vous comprenez? Alors, quand vous êtes différent, par contre, au lieu de vous fâcher, vous devez célébrer votre différence. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'en se mariant, ils vont s'accommoder comme ça, comme sur des roulettes. Malheureusement, nous sommes au XXIe siècle, le siècle de thé instantané, café instantané, lait instantané. Les gens veulent également le bonheur dans le mariage instantané. Ça n'existe pas. Vous devez travailler dans le chef de votre épouse, dans le chef de votre époux, pour que les montagnes qui se sont érigées pendant des années, soit dans l'éducation, soit dans la formation, soit dans l'environnement où il a vécu, soit dans les coups et blessures qu'il a eu. Je peux parler de blessures intérieures, donc c'est ce que je voulais dire. Les cœurs brisés. Les cœurs brisés. C'est-à-dire vous devez travailler sur ça pour que le bonheur arrive. Le bonheur n'arrivera pas sur un coup de bouton. Vous devez y travailler. Alors, l'homme aimerait épouser une femme idéale. Les femmes idéales, ça n'existe pas. La femme aimerait avoir un mari idéal. Donc, ça veut dire, avant qu'elle m'ouvre la bouche, le mari connaît déjà quel est son besoin. Ça n'existe pas. Quand vous dites, non, non, nous avons vu dans tel film, ça c'est du montage. La vie réelle n'est pas comme ce que vous voyez dans le film. La vie réelle a ses bases. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur des petits points, mais qui sont grands, sur les sources de tension dans le mariage. Non seulement ça, Jacques, est-ce que tu sais que l'homme est différent de la femme? Il y a des choses, les femmes ont leur manière d'entendre et les hommes ont leur manière aussi de comprendre les choses. C'est-à-dire que, je vais te donner juste pour te mettre de l'eau dans la bouche. Est-ce que tu sais que quand la femme dit à l'homme, demande à son mari, est-ce que tu n'as dit à son mari, tu n'as pas envie d'aller au restaurant? La première personne dans le monde des femmes signifie que c'est une deuxième personne. Donc la deuxième personne, c'est une première personne. Quand la femme dit à l'homme, tu n'as pas envie d'aller au restaurant, c'est que c'est elle qui a envie d'aller au restaurant. Mais les hommes ne comprennent pas. L'homme va dire, je suis fatigué, je veux rester à la maison. Non, ce n'est pas qu'on te demande à toi d'aller au restaurant. C'est que quand elle dit, tu n'as pas envie d'aller au restaurant, c'est qu'elle te dit, elle insinue qu'elle a envie d'aller au restaurant. Mais si tu n'écoutes pas avec l'oreille du monde des femmes, vous aurez toujours des problèmes. Vous comprenez? Les femmes et les hommes ont une manière de réagir qui est complètement différente. Alors, l'homme et la femme sont différents. Il faut que quand vous transmettez le message, vous devez vous rassurer, ce message va auprès de qui et qui reçoit le message et comment la personne comprend ce message. C'est très important.